Mesdames et messieurs, chers amis de la photographie, très chers collègues, mais quel bonheur de nous retrouver ici à Fribourg. Il faudra se souvenir de ce vendredi 21 janvier 2022, car l'histoire retiendra qu'aujourd'hui, le projet Photo Fribourg a pris son premier envol officiel devant un public d'amoureux de la photographie. Et en cela, je vous remercie. Claude Auxerre vient de nous présenter en quelques mots ce photo trait d'union Fribourg, Photo Fribourg. J'aimerais donc m'attarder maintenant sur le pourquoi d'un tel projet. Pourquoi, aujourd'hui, une histoire de la photographie fribourgeoise? D'abord, parce qu'elle existe. Elle existe en 2022, foisonnante et diverse, comme l'atteste la vitalité des membres de l'association PAF. Elle existe surtout depuis plus de 180 ans. À la suite de mon intervention, Claudio Fedrigo, Christophe Mauron et Yvon Mariano vous présenteront plus en détail les fonds conservés dans leurs institutions respectives. Des fonds qui comptent plusieurs millions d'images, dont plusieurs dizaines de milliers ont déjà été numérisés et sont désormais accessibles en ligne via les plateformes. Permettez-moi un rapide survol de ce vaste corpus. Premier élément, chaque décennie est représentée depuis 1840 jusqu'à aujourd'hui. Le grand pont suspendu de Fribourg figure dans les excursions daguerriennes et la plaque originale, qui à ce jour, à mes yeux, est la plus ancienne photographie connue du canton, est conservée à Paris. L'historien de l'art John Ruskin et son valet Frederick Crowley ont photographié la basse ville de Fribourg dans les années 1850. Fribourg, que l'historien de l'art appelait alors la dernière importante ville médiévale de montagne encore en l'état. À l'autre extrémité du spectre, j'ai recensé hier soir des centaines de photos avec le hashtag Fribourg sur Instagram. Entre ces deux moments, la photographie n'a cessé d'accompagner le canton de Fribourg au rythme des usages universels qu'on lui connaît, avec ce décalage temporel de la ruralité et de l'éloignement des grands centres urbains qui font que l'avant-garde parisienne d'un jour devient la mode à Fribourg 10 ans plus tard. Autre élément très intéressant, les collections fribourgeoises recèlent aussi bien de fonds de photographes professionnels, des ateliers commerciaux à l'image des Lorsons, des Macherel, des Glaçons, mais aussi des photoreporters, à l'exemple de Jacques Thébault. Depuis la fin des années 1950, la presse fribourgeoise, et je pense notamment à La Liberté, à La Gruyère, au Freiburger Nachrichten, présente un véritable miroir de l'évolution de la société. Dès les années 1880, de nombreux amateurs fribourgeois se sont également mis à la photographie, à l'image de Maxime Biolay à Trévaux, d'Aloïs Nussbaumer à Bösingen, du curé Rodolphe Bochu à Nériveux. Nous avons la chance de disposer de nombreux fonds amateurs d'une très grande qualité. Et depuis quelques années, notamment grâce au travail du Musée national sur sa collection Herzog, les historiens de la photographie regardent ces images sous un nouveau jour, car elles font souvent preuve d'originalité, de légèreté, d'une fraîcheur qui contraste avec les clichés des ateliers. À l'échelle d'une population d'environ 130 000 habitants en 1900, la photographie fribourgeoise est une sorte de résumé de la grande histoire de la photographie, avec quelques caractéristiques qui la différencient d'autres fonds conservés en Suisse. Fribourg est un canton catholique qui a connu la République chrétienne durant plusieurs décennies. La photographie s'est faite le témoin de cette présence religieuse. À partir des années 1960, l'agence de presse Syrique a son siège à Fribourg, son siège suisse à Fribourg, avec une spécialisation pour l'information religieuse. Ce sera l'un de nos sujets d'étude. Fribourg est également un canton bilingue, à la frontière des cultures françaises et allemandes. D'un côté, la nation qui a vu naître la photographie, la patrie de Niepce, de Daguerre, des Frères Lumière.
De l'autre, le pays de Gurski, de Blossfeld, d'Haselblad, de Laïka. Au milieu, il y a Fribourg, Freiburg, le Freiburg des Mühlhauser, de Rast, de Geisel, de Wildanger. Une autre thématique émerge de ces collections. Le rapport ville-campagne est omniprésent. La modernité et le progrès versus la ruralité et le conservatisme. L'agriculture pastorale, le travail de l'alpage, la fabrication artisanale du fromage figurent en bonne place dans les collections. La photographie a contribué à forger l'image d'Épinal du travail de l'alpage, qui sera bientôt inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La création de ces stéréotypes sera également un de nos objets d'étude. Depuis les années 1950, l'industrie photographique est également présente à Fribourg, avec des entreprises comme Telco, Cibachrome ou Ilford. Cette histoire économique doit aussi être racontée, pendant qu'il est encore temps de récolter les témoignages des personnes impliquées. Pareil pour la Triennale internationale de photographie, la fameuse TIP, que l'on peut considérer comme l'un des premiers festivals de photographie en Suisse, avec ses 5 éditions entre 1975 et 1988. Là également, il est grand temps de raconter cette histoire, cette période où Fribourg était à l'avant-garde de la photographie. Une autre constatation, plus problématique celle-ci, le manque quasi systématique de documentation écrite, d'archives personnelles, de correspondances. J'ai récemment relu le texte de Nicolas Bouvier consacré aux Boissonnas. Quel luxe de détails, quelle foison de précision. Malheureusement, rien de tel à Fribourg. Sans cette documentation de première main, les chercheurs devront trouver d'autres chemins, fouiller les archives de l'État de Fribourg, les archives communales, les publications. Ils devront faire preuve de perspicacité, d'inventivité, de méthode. C'est pour cela que nous nous sommes adjoints les compétences du département d'histoire contemporaine de l'université et de la Société d'histoire. Merci d'avance pour vos contributions. Aujourd'hui, le fruit est mûr pour raconter l'histoire de la photographie fribourgeoise. Le fruit est mûr parce que, depuis plusieurs décennies, les institutions fribourgeoises accomplissent un important travail sur leurs collections. Elles accompagnent les dépôts et les acquisitions des fonds photographiques. Elles assurent leur sauvegarde, leur conditionnement, leur numérisation, leur inventaire. Elles étudient ces images, elles leur assurent une mise en valeur auprès du grand public par le biais de publications et d'expositions. Que les pionniers de ce mouvement, je pense notamment à Emmanuel Schmutz, à Alex Finstag, à Denis Bux, soient ici remerciés pour leur travail visionnaire. À Bulle, une vieille photo de la gare tapisse depuis quelques années l'un des murs du buffet de la gare. Le portrait d'un groom du Grand Palace moderne figure en bonne place dans la brasserie du moderne. Aujourd'hui, la vieille photographie en noir et blanc, excusez-moi le raccourci, est très prisée, aussi bien dans la revue Marie-Claire qu'au rayon des posters Ikea. Comme l'a dit un jour Daniel Gérardin, l'ancien conservateur du musée de l'Élysée à Lausanne, plus on s'éloigne du moment de la prise de vue, plus le spectateur aura tendance à faire une lecture esthétique de la photographie ancienne. Aujourd'hui, au-delà de leur attrait décoratif et de la nostalgie qu'elles suscitent, ces images anciennes doivent être remises dans leur contexte, étudiées, décryptées, expliquées. La photographie est une béquille à la mémoire. On le voit tous les jours avec l'usage des smartphones. Surtout, elle est créatrice de mémoire, d'une mémoire évidemment individuelle et familiale, mais aussi d'une mémoire collective, d'une identité collective qui est au centre de ce projet. La genèse de Photo Fribourg remonte à quelques années. Sous l'étiquette informelle de Regards retrouvés, la BCU, le musée gruérien, Notrehistoire.ch et les éditions de la Sarine ont regroupé leurs forces pour éditer 3 recueils d'images, 3 premières pierres à l'édifice. Depuis novembre 2020, Photo Fribourg s'est cristallisé sous la houlette de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine photographique fribourgeois, présidée par Jean-Bernard Repos.
Autour de ce porteur de projet s'est constitué un comité de pilotage qui comprend la BCU, le musée gruérien, le musée d'art et d'histoire, le musée de Morat, la Société d'histoire et le département d'histoire contemporaine de l'UNI. Notre ambition est double. D'abord, publier un ouvrage de référence sur la photographie fribourgeoise. Dès la semaine prochaine, le comité de pilotage reprendra le flambeau et la centaine de thématiques qu'il a listées durant ses travaux préliminaires. Il va déterminer les axes de recherche qu'il confiera à un certain nombre de spécialistes, mais aussi, et c'est à relever, à des étudiants de l'université. Ces recherches, nous les espérons de haut vol, académiques, pluridisciplinaires, pertinentes et originales. Nous allons donner une vingtaine de mois aux chercheurs pour accomplir leur mission. À la fin de l'année 2024, nous organiserons un second colloque pour vous présenter le résultat de ces recherches. Des recherches que nous espérons publier sous une forme érudite dans des revues spécialisées ou des plateformes en ligne. Dans la foulée, la BCU, secondée par le comité éditorial, pilotera la réalisation proprement dite du livre qui devrait paraître au printemps 2026. Pourquoi diable, me direz-vous, 2026 ? Parce que deux des principaux partenaires, la BCU et le musée gruérien, auront alors rouvert leur espace d'exposition à la suite des chantiers qui les auront occupés dans l'intervalle. Les expositions, justement, vont constituer le second volet de notre projet. Comme on l'a esquissé, la richesse des collections photographiques fribourgeoises est vertigineuse. Très vite, il nous est apparu qu'une seule exposition ne ferait qu'attiser notre frustration. Notre idée est ainsi d'organiser un festival de photographie à l'échelle du canton. Pour ce faire, nous avons contacté les membres de l'Association des musées du canton de Fribourg. Dans leur très grande majorité, ces institutions nous ont répondu favorablement. Ainsi, durant l'été 2026, nous espérons proposer, disons entre 30 et 40 expositions dans les 7 districts, dans les musées et en plein air. Notre projet est ambitieux et nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour le faire aboutir. Nous avons 5 ans de travail devant nous. J'espère que notre enthousiasme sera aussi contagieux que le fameux Omicron qui nous embête ces temps-ci. Mesdames et messieurs, chers amis de la photographie, chers amoureux de la photographie, passez une très belle journée. Et je reprends mon masque.